se plaindre, en tout cas là pour fuir et fuir son pays et fuir sa contribution au bien commun, hein, fiscalement, et puis se détacher aussi d'une responsabilité vis-à-vis d'un pays qui lui a quand même ouvert grand les portes. LVMH s'est pas construit comme ça. Il a bénéficié de l'aide notamment de Laurent Fabius en 1984. Les riches ont cette capacité aujourd'hui de bourreaux, avec des guillemets, c'est-à-dire ceux qui captent toutes les richesses et tous les pouvoirs pour eux seuls, à se transformer en victimes. Donc on nous parle de chasse aux riches, de la haine des riches. C'est pour ça que je demandais s'il avait le droit de se plaindre. Et l'histoire des 75%, c'est quand même extraordinaire comment c'est présenté. Parce que les 75%, c'est évidemment sur la dernière tranche, c'est sur 1 million d'euros dans un pays où il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ces 75%, c'est à partir d'1 million d'euros imposables. C'est-à-dire, les revenus se sont fait une petite taille de guêpe avant de passer devant le percepteur, en passant par les niches fiscales, par les paradis fiscaux. Bernard Arnault sait très bien ce que c'est. Il a 140 filiales dans les paradis fiscaux. Donc il est bien placé pour savoir comment l'argent offshore, c'est bon. Moi, je ne m'étonne absolument pas de la violence, de la virulence des réactions face au comportement de Bernard Arnault, parce que la question de l'argent, hein, du gain, et de la spéculation financière, elle n'est jamais déconnectée par rapport à la question de la justice, et en particulier par rapport à la question de la justice sociale. Parce qu'il faut effectivement s'interroger sur le type de société qui rend possible de pareils comportements. C'est-à-dire sur le type de société où, l'appât du gain, la réussite individuelle entièrement basée sur l'argent est considérée comme la valeur suprême. Et où la finalité de l'existence... pas d'aujourd'hui, chère madame. Non, mais pour répondre à la question que vous posiez, est-ce que les riches ont le droit de se plaindre? Ce qui est sûr, c'est qu'ils se plaignent. Voilà. Et moi, depuis que je suis gamin, je les entends se plaindre. François Hollande, à la télé, dimanche soir, il nous a fait transpirer pendant 25 minutes pour nous expliquer qu'il fallait trouver 30 milliards. On était tous là en disant, mais c'est vrai, il faut trouver 30 milliards. On va tous se serrer la ceinture, il faut trouver 30 milliards. Dans le même temps, Bernard Arnault, sa fortune personnelle, la fortune d'un seul, c'est juste pour donner un sens aux choses. C'est 32 milliards. C'est 32 milliards. Donc on est dans cette espèce de société mondialisée, où en effet le capitalisme a muté, mais il y a quand même des bons fondamentaux. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à la phrase de Warren Buffett, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus riche milliardaire de la planète, qui avait dit il y a une guerre de classe qui se mène en ce moment, et c'est ma classe qui est en train de remporter cette guerre. Et ça, c'est les chiffres qui le prouvent, sont moins taxés en proportion que le restant de la majorité de la population. Non, j'enseignais pourtant dans un lycée populaire. J'enseignais dans le Nord du 92, dans un endroit qui est réputé très populaire, voilà. J'avais devant moi des élèves de ces familles-là, et on commence à parler de la question politique. Et j'essaye de travailler justement la question de l'impôt, et je leur demande qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on appelle quand l'État vient voir vos parents et leur demande une partie de ce qu'ils gagnent pour faire vivre la communauté. Et un élève me répond hyper spontanément, c'est du vol. Et j'ai trouvé ça hyper éloquent et très très intéressant parce qu'au fond, je crois qu'on perd le sens du commun. Enfin voilà, c'est simplement ce que je voulais dire, ça va pas chercher très loin, c'est pas de la grande littérature, mais je crois qu'au fond, c'est ça que nous montre Bernard Arnault.